Chapitre 12 Universalité et centralisme. L'idéal du Saint-Empire romain est celui qui, par contraste, met le mieux en lumière la décadence que subit le principe du règne quand il perd sa base spirituelle. Nous anticiperons ici sur certaines idées qui seront développées dans la partie historique de cet ouvrage. L'idéal gibelin du Saint-Empire romain impliqua de la façon la plus nette, d'une part, l'idée que le regnum a une origine surnaturelle et une nature suprapolitique et universelle, d'autre part, que l'empereur, en tant que lex animata interis et sommet de l'ordinatio ad unum est alicod unum quod non est pars, selon Dante, et représente un pouvoir qui transcende la communauté dont il a la direction, de même que l'Empire ne doit pas être confondu avec l'un des royaumes et des nations qui le composent, car il est quelque chose de qualitativement différent, antérieur et supérieur, dans son principe, à chacun d'eux. Il ne faut donc pas voir une incohérence, comme le font certains historiens, dans le contraste qui apparaît au Moyen-Âge entre le droit absolu, sans égard pour le lieu, la race et la nation, que faisait valoir l'empereur régulièrement investi et consacré, et de ce fait devenu œcuménique, et les limites effectives de sa puissance matérielle en face des souverains européens qui lui devaient obéissance. Par sa nature même, le plan de toute fonction universelle vraiment unificatrice n'est pas celui de la matière. Ce n'est qu'à la condition de ne pas s'affirmer comme unité, comme puissance exclusivement matérielle, c'est-à-dire politique et militaire, qu'elle peut correspondre à son but. Ce n'était donc pas, en principe, par un lien matériel, politiquement et militairement consolidé, que les divers royaumes devaient être unis à l'Empire, mais par un lien idéal et spirituel, exprimé par le terme caractéristique de fides, qui dans la langue médiévale avait simultanément un sens religieux et le sens politico-moral de fidélité ou de dévouement. La fides, élevée à la dignité d'un sacrement, sacramentum fidelitatis, et considérée comme le principe de tout honneur, était le ciment des différentes communautés féodales. La fidélité liait le feudateur à son prince ou bien au feudateur d'un rang plus élevé. Sur un plan supérieur, purifié et immatériel, elle devait cependant relier ces unités partielles au centre de gravité de l'Empire, supérieur à chacune d'elles, et représentant une autorité et un pouvoir transcendant qui, en tant que tel, n'avait pas besoin en principe de recourir aux seules armes pour être reconnu. C'est pour cette raison également qu'au Moyen-Âge féodal et impérial, comme dans toute autre civilisation de type traditionnel, l'unité et la hiérarchie purent se concilier avec beaucoup d'indépendance, de liberté, de différenciation. En général, surtout dans les civilisations proprement aryennes, on constate l'existence d'une longue période durant laquelle, à l'intérieur de chaque État ou de chaque cité, régnait un pluralisme libre. Les familles, les lignées, les gentes apparaissaient elles-mêmes comme autant d'États en réduction, comme autant de pouvoirs largement autonomes, repris dans une unité idéale et organique, mais possédant ce qui leur était nécessaire pour la vie matérielle et spirituelle, un culte, une loi, une terre, une milice. La tradition, la communauté d'origine et de race non pas seulement physique mais aussi spirituelle, constituait la base unique de l'organisation supérieure, susceptible de se développer jusqu'à la forme d'empire, surtout quand le groupe originel de force s'irradiait dans un plus vaste espace à ordonner et à unifier. À cet égard, la première période franque est significative. Franc fut synonyme d'être libre, porteur par la race d'une dignité qui, à leurs yeux, les rendait supérieurs à tous les autres hommes. Or, jusqu'au IXe siècle, ce furent la communauté de civilisation et l'appartenance à la même souche franque qui servirent de base à l'État, sans qu'il y eût d'unité politique organisée et centralisée, coextensive à un territoire national, selon la conception moderne. Plus tard,
Lors du développement carolingien et jusqu'à la constitution de l'Empire, la noblesse franque se trouvait dispersée partout et c'étaient précisément ces unités détachées extrêmement autonomes, mais conservant cependant un lien immatériel avec le centre, qui constituaient, comme les cellules du système nerveux dans l'organisme, l'élément vital unifiant dans la totalité de l'ensemble. C'est surtout la tradition extrême orientale qui a mis en relief cette idée qu'en se détachant du domaine périphérique, en n'intervenant pas directement, en se maintenant dans l'immatérialité essentielle du centre, semblable à celle du moyeu d'une roue, qui en conditionne le mouvement, on peut atteindre la vertu qui définit le véritable empire, les individus conservant la sensation d'être libres et tout se déroulant en ordre parce que grâce à la compensation réciproque due à l'invisible direction, les actes arbitraires ou les désordres partiels ne feront que contribuer à l'ordre total. Telle est la conception limite de la véritable unité, de la véritable autorité. Quand s'affirme au contraire l'idée d'une autorité et d'une unité qui ne domine la multiplicité que d'une façon matérielle, directe et politique, en intervenant partout, en abolissant toute autonomie des groupes particuliers, en nivelant dans un esprit absolutiste tous les droits et tous les privilèges, en dénaturant et en opprimant les différentes couches ethniques, l'impérialité, au vrai sens du terme, disparaît, et l'on ne se trouve plus en présence d'un organisme, mais d'un mécanisme. C'est le type des États modernes, nationaux et centralisateurs. Et nous verrons que partout où un monarque est tombé à un pareil niveau, ou déchéant de sa fonction spirituelle, il a promu un absolutisme et une centralisation politico-matérielle en s'émancipant de tout lien envers l'autorité sacrée, en humiliant la noblesse féodale, en s'emparant des pouvoirs qui, auparavant, se trouvaient répartis dans l'aristocratie. Il a creusé lui-même sa propre tombe, en provoquant une réaction fatale. L'absolutisme n'est qu'un court mirage, car le nivellement prépare la démagogie, la montée du peuple, du démos, au trône profané. Tel est le cas de la tyrannie qui, dans maintes cités grecques, succéda au régime aristocratico-sacré antérieur. Tel est aussi, dans une certaine mesure, le cas de Rome et de Byzance, dans les formes nivellatrices de la décadence impériale. Tel est enfin, comme nous le verrons de plus près, le sens de l'histoire politique européenne depuis la chute de l'idéal spirituel du Saint-Empire romain et la constitution subséquente des monarchies nationales sécularisées jusqu'au phénomène final du totalitarisme. De ces grandes puissances, nées de l'hypertrophie du nationalisme et d'une barbare volonté de puissance de type militaire ou économique, auquel on a continué de donner le nom d'empire, il ne vaut guère la peine de parler. Un empire, répétons-le, n'est-elle qu'en vertu de valeurs supérieures auxquelles une race déterminée s'est élevée, en se surpassant d'abord elle-même, en surpassant ses particularités naturelles. Cette race devient alors porteuse, au plus haut degré, d'un principe qui existe également, mais seulement sous une forme potentielle, chez d'autres peuples disposant à un degré quelconque d'une organisation traditionnelle. En pareil cas, l'action matérielle de conquête apparaît comme une action qui renverse les barrières empiriques et élève les différentes potentialités jusqu'à un niveau d'actualisation unique, produisant ainsi une unification au sens réel du mot. Si donc le meurt et devient, comme chez un être frappé par la foudre d'Apollon, est la prémisse élémentaire pour toute race qui aspire à une mission et à une dignité impériale, on se trouve ici exactement à l'opposé de la morale, correspondant à ce que l'on appelle l'égoïsme sacré des nations. Rester enfermé dans ses caractères nationaux pour dominer au nom de ceux-ci d'autres gens ou même seulement d'autres terres n'est possible qu'à titre de violence temporaire. Un organe particulier ne peut prétendre en tant que tel dominer les autres organes du même corps. Il le peut au contraire en cessant d'être ce qu'il est, en devenant une âme, c'est-à-dire en s'élevant à la fonction immatérielle, capable d'unifier, de diriger la multiplicité des fonctions corporelles particulières, qu'en elle-même elle transcende toutes. Si les tentatives impérialistes des temps modernes ont avorté, en précipitant souvent vers la ruine les peuples qui s'y sont livrés, ou ont été la source de calamités de tout genre,
La cause en est précisément l'absence de tout élément vraiment spirituel, donc suprapolitique et supranational, et son remplacement par la violence d'une force plus forte que celle qu'elle tente à assujettir, mais non pour autant d'une nature différente. Si un empire n'est pas un empire sacré, ce n'est pas un empire, mais une sorte de cancer s'attaquant à l'ensemble des fonctions distinctes d'un organisme vivant. Ainsi s'analyse la dégradation de l'idée de règne lorsque celui-ci, séparé de sa base spirituelle traditionnelle, est devenu laïque, exclusivement temporel, centralisateur. Si nous passons maintenant à l'autre aspect de la déviation, nous constatons que le propre de toute autorité sacerdotale qui méconnaît la fonction impériale, comme ce fut le cas de l'Église de Rome lors de la lutte pour les investitures, est de tendre précisément à une désacralisation du concept de l'État comme de la royauté, au point de contribuer, souvent sans s'en rendre compte, à la formation de cette mentalité laïque et réaliste, qui devait ensuite inévitablement s'insurger contre l'autorité sacerdotale elle-même et abolir toute ingérence effective de l'Église dans le corps de l'État. Après le fanatisme de ces milieux chrétiens, des origines qui identifiaient l'impérialité césarienne à une satanocratie, la grandeur de l'Eternitas Roma à l'opulence de la prostituée de Babylone, les conquêtes des légions à un magnum latrocinium, après le dualisme augustinien qui, en face de la civitas Dei, voyait dans toute forme d'organisation de l'État une création non seulement exclusivement naturelle, mais aussi criminelle, corpus diaboli. La thèse grégorienne soutiendra précisément la doctrine dite du droit naturel, en vertu de laquelle l'autorité royale se trouve dénuée de tout caractère transcendant et divin, et réduite à un simple pouvoir temporel transmis au roi par le peuple, pouvoir dont l'utilisation implique donc la responsabilité du roi vis-à-vis du peuple, cependant que toute forme d'organisation positive de l'État est déclarée contingente et révocable par rapport à ce droit naturel. En effet, dès le XIIIe siècle, la doctrine catholique des sacrements ayant été définie, l'onction royale cessa d'en faire partie et d'être pratiquement assimilée, comme dans la conception précédente, à une ordination sacerdotale. Par la suite, la Compagnie de Jésus n'hésita pas à intervenir souvent pour accentuer la conception laïque et antitraditionnelle de la royauté, conception qui, dans certains cas, appuya l'absolutisme des monarchies soumises à l'Église, et dans d'autres cas, alla jusqu'à légitimer le régicide, afin de faire prévaloir l'idée selon laquelle l'Église est seule à posséder un caractère sacré et que c'est donc à elle qu'appartient la primauté. Mais comme nous l'avons déjà indiqué, c'est exactement le contraire qui se produira. L'esprit évoqué renversera l'évocateur. Les États européens, devenus vraiment les créatures de la souveraineté populaire et de ces principes de pure économie et d'association acéphale que l'Église avait déjà indirectement soutenus, à l'occasion de la lutte des communes italiennes contre l'autorité impériale, se constituèrent comme des êtres en soi, se sécularisèrent et reléguèrent tout ce qui est religion sur un plan toujours plus abstrait, personnel et secondaire, quand ils n'en firent pas tout simplement un instrument à leur service. Il convient de mentionner aussi l'inconséquence de la thèse Guelph, selon laquelle la fonction de l'État serait de réprimer l'hérésie et de défendre l'Église, de faire régner dans le corps social un ordre conforme aux principes même de l'Église. Cela présuppose clairement en effet une spiritualité qui n'est pas un pouvoir et un pouvoir qui n'est pas spiritualité. Comment un principe vraiment spirituel pourrait-il avoir besoin d'un élément extérieur pour défendre et soutenir son autorité ? Et que peuvent être une défense et une force fondées sur un principe qui n'est pas lui-même directement esprit, sinon une défense et une force dont la substance est la violence ? Même dans les civilisations traditionnelles où prédomina à certains moments une caste sacerdotale distincte de la royauté, on ne trouve rien de semblable. On a déjà maintes fois rappelé par exemple comment les brahmanas en Inde imposèrent directement leur autorité sans avoir besoin de personne pour les défendre et sans être même le moins du monde organisés.
Ceci s'applique également à diverses autres civilisations, ainsi qu'à la façon dont s'affirma l'autorité sacerdotale à l'intérieur de beaucoup de cités grecques antiques. La vision guelfe, grégorienne thomiste, est donc un nouveau témoignage d'une spiritualité dévirilisée à laquelle on veut adjoindre extérieurement un pouvoir temporel en vue de la fortifier, de la rendre efficace auprès des hommes, au lieu et place de la synthèse de la spiritualité, de la puissance, de la qualité surnaturelle et de la centralité royale propre à la pure idée traditionnelle. La conception thomiste cherchera, il est vrai, à pallier semblable absurdité en admettant entre l'État et l'Église une certaine continuité, c'est-à-dire en voyant dans l'État une institution déjà providentielle, mais qui ne peut faire porter son action au-delà d'une limite donnée, à partir de laquelle l'Église intervient à titre d'institution éminemment et directement surnaturelle, en conduisant l'ensemble de l'organisation à sa perfection et en réalisant le but qui excedit proportionem naturalis facultatis humanae. Si une telle conception est déjà moins éloignée de la vérité traditionnelle, elle se heurte toutefois dans l'ordre d'idées auquel elle appartient à une difficulté insurmontable en raison de la différence des relations avec le divin qui caractérise respectivement, comme nous l'avons déjà indiqué, la royauté et le sacerdoce. Pour qu'il puisse y avoir continuité et non hiatus entre l'État et l'Église, c'est-à-dire entre les deux degrés successifs reconnus par la scolastique d'une organisation unique, il faudrait que l'Église incarnât dans l'ordre suprasensible le même esprit que l'impérium au sens strict du mot, incarne sur le plan matériel, c'est-à-dire incarna l'idéal déjà mentionné de la virilité spirituelle. Mais la conception religieuse propre au christianisme ne permettait plus de concevoir quelque chose de semblable. Jusqu'à Gélas Ier, on affirma au contraire qu'après la venue du Christ, personne ne peut être à la fois roi et prêtre. Or, quelle que soit sa prétention hiérocratique, l'Église n'incarne pas le pôle viril, mais le pôle féminin, lunaire de l'esprit. La clé peut lui correspondre, non le sceptre. Ce n'est pas l'Église, médiatrice d'un divin théistiquement substantialisé et concevant la spiritualité comme une vie contemplative essentiellement distincte de la vie active, Dante lui-même n'a pas dépassé cette antithèse, qui peut prétendre à intégrer toutes les organisations particulières et apparaître en conséquence comme le sommet d'une grande ordinatio ad unum, homogène, où culmine l'intention providentielle qui se manifeste déjà, selon la conception ci-dessus, dans les unités politiques organiques et hiérarchiques particulières. Si un corps n'est libre que lorsqu'il obéit à son âme, non à une âme hétérogène, on doit reconnaître la profonde vérité de l'affirmation de Frédéric II, selon laquelle les États qui reconnaissent l'autorité de l'Empire sont libres, tandis que ceux qui se soumettent à l'Église, représentant une autre spiritualité, sont des esclaves.